Coucou à vous, bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour votre rendez-vous quotidien avec Joël, regard intuitif. Alors, je peux commencer par une terrible nouvelle, enfin pas une nouvelle qui n'est pas géniale, mais c'est qu'il y a de moins en moins d'auditeurs qui nous regardent. Est-ce dû peut-être aux vacances ou différentes occupations, je ne sais pas. Mais sachez que nous sommes toujours fidèles au poste. Et je sais que vous êtes vous aussi fidèles au poste. Alors, juste peut-être quelques occupations un peu différentes actuellement. Alors, aujourd'hui, je vais commencer par les commentaires. Donc, avec un coucou et un gros bisou de Eliane. Bisous du matin, nous deux à Valonne et moi, ce matin, il fait très frais. Il fait frais, pardon. Bisous mon Joël, mon doux Cédric, à ma Sylvie, à ma Géraldine, toutes les étoiles. 100 ans bravo. Ça, c'était pour l'anniversaire que nous souhaitions hier. J'envoie de l'amour et de la paix. Je sais que rien n'est facile dans ce monde, justement. Pour cela, à toutes les étoiles du matin, à Valonne et moi, nous vous embrassons. Merci beaucoup, Eliane, pour ce message et pour cette transmission d'anniversaire qu'il faut et qu'il se doit de fêter. Isabelle Bébel, bonjour Joël, 13h45, très précise, je me pose pour écouter la vidéo avant que ma sœur vienne me chercher pour les courses. Bon après-midi à toi, merci et puis plein de courage, j'espère que les courses se sont bien déroulées. Et que le beau temps est revenu dans ta région. Leïla, bonjour Leïla, belle journée à toi, merci. Myriam, coucou Joël, merci pour tes messages très intéressants, bisous à vous deux. Bisous à toi aussi. Eliane, excusez-moi, non, j'ai tourné trop vite pas le prompteur, hein, mais le message. Mon doux Joël, je suis totalement en amour avec les deux petits oracles, celui de Merlin et de la fée Morgane. Toi et Cédric, vous êtes des amours. Tu vas nous faire rougir. Hein. Laurence, coucou, ton message m'a donné une grande joie et cela fait un bien fou, surtout de belles énergies que tu nous envoies. Comme toujours, gratitude pour tout cela. Lolo, je te fais plein de gros bisous. Merci à toi. Joe, bisous à tous. Coucou Joël, coucou à toi. Et merci de ta présence. Et bien sûr, nous embrassons Géraldine pour sa présence, pour ses présences, et qui nous fait un petit rappel pour les abonnés, les nouveaux et les nouvelles, de ne pas oublier de liker la vidéo, de s'inscrire et de ne pas hésiter à mettre un commentaire, ça nous fait toujours énormément plaisir. Donc, alors aujourd'hui, qu'est-ce que je voulais dire? Alors aujourd'hui, eh bien écoutez, j'avais envie de vous proposer un tirage à choix multiples. Oui, j'avais envie. Alors, le choix multiple, je vais vous présenter, pour ce faire, une magnifique pierre, une jaspe rouge, donc qui pourra être, bien entendu, votre premier choix, et une magnifique et tendre agate, qui nous vient une tendre
Excusez-moi. Ça, c'est l'empressement de, de moi-même. Voilà, je m'excuse. Alors, et donc, je vous présente une tendre et très belle améthyste de la part d'une amie qui nous est très chère à tous et à toutes. Oui, je le dis et je le crie bien fort, Amandine, qui nous a fait suivre ce magnifique présent. Merci à toi, Amandine, si tu nous regardes. Nous t'embrassons. Alors, enfin, j'espère que tout va pour le mieux. Et je rappelle aussi, et j'en profite pour le fait de parler d'Amandine, de parler une nouvelle fois, de rappeler que, et nous vous rappelons, que Amandine a créé une chaîne TV qui s'appelle donc Amandine, la chaîne TV, qu'on trouve sur www.amandinelachaînetv.com. C'est sur abonnement, certes, 5,99 €, mais vous y retrouverez des tirages de la médiumnité, le ton fort et toujours très souriant d'Amandine, des émissions aussi de débat, des pas de langue de bois, et puis toutes ces émissions que l'on souhaite voir, qu'on souhaiterait voir ailleurs et qui n'existent que sur sa chaîne. Donc allez-y, courez-y tous. Je compte sur vous. Tout comme, si vous me permettez, vous avez peut-être eu écho il y a quelques jours, je crois que c'était il y a 48 heures, donc a eu lieu on va dire le lancement du site d'action. Donc cette période d'information, prévention, VIH, d'information, comme on dit, aussi de récolte de fonds. Alors cette année, du fait des différents événements qui nous sont propres à nous deux, je n'ai pas eu le plaisir de participer aux émissions, ni pour l'instant porter mes témoignages, mais je vous réserve peut-être une surprise d'ici quelques jours. Voilà, je vous en dis pas plus. Nous verrons comment je l'articulerai, parce que j'ai aussi des informations à transmettre concernant aussi bien le site d'action, mais aussi d'autres émissions, mais notamment sur cette présence qui est importante pour les personnes qui sont touchées, pour les personnes qui nous accompagnent. Et sachez que le site d'action fête cette année ses 30 ans. Alors, vous allez me dire déjà 30 ans, oui. Ça ne me rajeunit pas non plus. Moi, j'ai déjà 33 ans est-ce que je peux dire de site d'action aussi, hein, derrière moi. 33 ans de haut, de bas, de milieu, de vagues, enfin voilà. Donc on aura l'occasion d'en reparler incessamment sous peu. Je vous ferai une émission spéciale, alors pas spécifiquement spéciale site d'action, c'est pas du tout mon rôle, mais voilà, je sais que vous êtes proche de moi, vous êtes proche de Cédric, vous êtes proche aussi des personnes qui sont dans cette situation-là, d'être séropositives, et qui sont, on va dire, quelquefois un peu oubliées par les spotlights, et qui, avant tout, ont aussi besoin de reconnaissance, d'amour, et tout simplement de reconnaissance. Voilà. Alors, je ferme le volet donc des annonces. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, donc un tirage à choix multiples que je vous propose. Donc le jaspe rouge, je vous le représente, et cette magnifique pierre que je vous ai une nouvelle fois présentée, pour lequel je me suis trompé au moins 10 fois. Mais voilà. Voilà, bah écoutez, je vous laisse quelques instants pour éclairer votre choix, pour prendre
non pas vos décisions, mais prendre soit le jaspe rouge, soit la magnifique pierre violette que j'adore par-dessus tout aussi. Et je vous retrouve le temps de quelques instants. Donc, selon vos intuitions, selon votre envie, selon la partie que vous souhaitez aujourd'hui, eh bien, l'un ou l'autre. Alors, nous allons commencer par le jaspe rouge. Et le jaspe rouge, j'avais envie de l'associer pour faire un clin d'œil aussi à nos amis de Bretagne, à nos amis, à Liane aussi, et puis à toutes celles et tous ceux qui apprécient beaucoup que ça soit le petit oracle ou le grand oracle de Merlin. Je voulais commencer donc par un tirage sur... oui, il est très motivé ce matin. Tant mieux. Alors, oui, alors, attendez. Oui, écoutez, on va commencer comme ceci. Donc, pour le jaspe rouge, nous y allons. Alors, et nous allons commencer par la carte du dragon. Alors, le dragon qui est aussi cet animal emblématique de... qui est présent dans toutes les, on va dire, les histoires, les contes de fées et autres. Et le dragon représente aussi la force, représente la, on va dire, la majesté. Alors vous allez me dire, comment ça la majesté? Ben oui, tout simplement parce que ça représente aussi le feu créateur, ça représente l'initiation. Quelque part, en choisissant le jaspe rouge, mais aussi en ayant comme première orientation le dragon, il est indiqué que le maître des initiations est cet animal, symbolique, bien entendu. Alors, comme vous le savez, le dragon se cache toujours au fin fond de sa caverne. Il est aussi l'inconscient des êtres humains. Il fait peur pour les enfants, pour les adultes. Il fait penser aussi aux forces mal maîtrisées. Mais avant tout, il est le symbole de royauté et représenté comme une science héraldique sein d'une couronne, c'est-à-dire comme un animal ayant puissance, non pas destructrice, mais puissance accompagnatrice, puissance de création aussi. Le feu qui brûle en soi est mal canalisé. Il s'échappe de partout. Les sentiments et les actions doivent se concentrer, s'amalgamer, et jaillir en un seul trait fin et puissant, plutôt que de partir dans tous les sens. Cette carte vous donne aussi une information qui va être de canaliser aussi vos... Peut-être, alors je ne vais pas parler de saute d'humeur, je ne vais pas parler de choses comme ça, mais peut-être de canaliser les énergies pour pouvoir les orienter et les faire agir au bon endroit et dans la bonne direction. Quelquefois, il est bon de se poser, de réfléchir aussi à qu'est-ce que j'aurais fait si j'avais pris 2 secondes de plus pour réfléchir. Eh bien, vous verriez que la situation ne serait pas la même. Alors, je ne dis pas que de l'autre côté, il se serait passé des choses négatives ou d'autant plus magiques, mais avoir la force du dragon, c'est aussi quelque part être cet animal qui est un peu passe-partout. On le voit sans le voir, on l'entend sans l'entendre. Il rugit au fond de la caverne, au fond de la grotte, au fond de son antre. Et malgré tout, il représente la chaleur et la force. Et vous voyez que par la suite,
on est dans le souhait d'avoir canalisé ces énergies pour arriver à une situation beaucoup plus claire et beaucoup plus facile. Regardez la carte qui vous est proposée par la suite, c'est la carte de la métamorphose. Alors la carte de la métamorphose, pardon, c'est celle de la chrysalide, c'est celle, vous savez, de cette chenille qui est, voilà, on va le dire, pas très belle, et qui va se transformer en un magnifique papillon, et qui va donner, lui, comment dirais-je, vie, grâce à ses butinages à droite à gauche, et à ses sélections de sucres de plantes, pour pouvoir compléter et faire en sorte de développer et de faire grandir la nature. Nous sommes en pleine période, le printemps va pas tarder à arriver, on sent déjà les chaleurs de la terre remonter, et la métamorphose se manifeste aussi par le biais des chenilles, des papillons, des chrysalides qui se changent. Ont de magnifiques et de très belles paires d'ailes qui sont souvent signes, de l'ouverture des sens et de la fluidité. Comme Taliesin, son ami, Merlin se modifie sans cesse. Un coup il est le cerf, puis corbeau, bûcheron, fou, dragon. Ces différents aspects lui permettent de transformer les apparences et d'atteindre une conscience chamanique altérée, ainsi que des visions prophétiques. Le papillon, il représente la régénération, le changement d'enveloppe. Il passe par 4 étapes: l'œuf, la chenille, la chrysalide et le papillon. Il apporte la vie, il apporte l'amour, il apporte aussi la beauté. Alors, il faut savoir que celui qui a cette sensation de se régénérer, de se modifier, de se métamorphoser, est en train de comprendre que toutes les actions qu'il a pu mettre en place auparavant, qu'il a su canaliser aussi les affres du dragon qui sommeillait en lui, eh bien, vont enfin porter ses fruits. Et le dos de deck, nous avons Viviane. Viviane qui est aussi une fière déesse, un fier personnage. C'est la magie féminine, c'est la voix différente. Son image éclaire les royaumes mystérieux. Elle est à la fois des eaux profondes et des forêts impénétrables. Viviane est une déesse chasseresse, un éternel féminin intouchable et lunaire. Viviane est aussi une figure aimante et maternelle pour Lancelot. Le cygne qui nage au fil des eaux dormantes, sa grâce et sa beauté illuminent les temps. Fidèle jusqu'à la mort, il est l'image de la pureté des sentiments. Donc là, vous voyez la progression. Vous voyez les événements qui se sont matérialisés, qui se sont métamorphosés et qui vous apportent, comme dans un écrin de verdure, comme un écrin de beauté, eh bien des solutions et des événements. Et notamment la beauté liée à Viviane, la beauté qui est liée à cette déesse chasseresse, certes, mais qui est une déesse avant tout. Je vais continuer par l'oracle quotidien. Donc nous sommes toujours, et je vous le rappelle, pour les personnes qui ont choisi le jaspe rouge. Alors, et alors, que tu as complété sur ces choses qui
qui sont en train de se produire, tout simplement, à notre, non pas à notre insu, parce que nous sommes les artisans de cela. Vous êtes les artisans de ces métamorphoses, de ces modifications. Ne l'oubliez pas. C'est ce qui fait la beauté du geste et la beauté de l'action. Alors, on a celle-ci. Ah, viens là, toi. Allez, hop. Regardez d'ailleurs, je vous livre le dos de deck, place à la Renaissance. Ça vous rappelle pas quelque chose? Les événements difficiles sont terminés. Vous voilà en période de renaissance, soyez patient. Les énergies vous sont favorables en ce moment. Vous pourriez ressentir de grands changements intérieurs. Ça confirme ce que nous disait tout à l'heure, le dragon et aussi la chrysalide. Vous obtenez enfin le résultat de vos accomplissements. Préparez-vous à recevoir une réponse positive à votre demande. Vous vous affirmez avec courage et brio. Il est temps de passer à une autre étape de votre vie. Et là, vous allez avoir une rencontre très importante dans votre vie. Toujours de très bonne augure. Et là, nous en parlions et nous en a... C'est vrai que depuis quelque temps, cette information était aussi, je n'irai pas noyer dans d'autres, mais là on vous propose de retrouver votre enfant intérieur. Une situation où une personne vous permet de renouer avec votre enfant intérieur. Prenez le temps de l'apprivoiser, parlez-lui, réconfortez-le, écoutez ce qu'il veut dire, car il détient la réponse à votre question. Vous serez invité à vous amuser. Alors acceptez l'invitation. Vous découvrirez une facette de vous, même, que vous aviez complètement oubliée depuis longtemps. Et ça, c'est une personne que vous avez perdue de vue, qui vous donnera de ses nouvelles. Là, on vous propose aussi de continuer votre apprentissage et de continuer votre enrichissement personnel. Vous devez apprendre tous les jours quelque chose de nouveau. Vous êtes venu sur Terre pour acquérir une foule de connaissances et vivre des expériences. Une formation s'offre à vous. Voilà une belle occasion d'en saisir. On vous suggère le titre d'un livre, alors courez à la bibliothèque immédiatement et empruntez cet ouvrage. Les réponses que vous cherchez se trouvent à l'intérieur. Et là, regardez, vous avez le pouvoir de choisir. C'est pas merveilleux? Vous avez là la possibilité de choisir la destination, mais choisir aussi le but. C'est merveilleux car vous avez la possibilité d'exercer votre libre arbitre. Pesez le pour et le contre, ou fiez-vous à votre intuition et foncez. Vous êtes libre de choisir et vous ne ferez pas d'erreur. Vous vivez des expériences qui sont fortes, grandissantes et importantes. Lorsque la vie vous place devant une alternative, c'est que les possibilités offertes vous conviennent toutes. Cessez de vous torturer, de vous plaindre, de vous dire que c'est difficile. Actez, prenez une décision maintenant. Rien ne peut vous être imposé en ce moment, car vous êtes le seul et la seule à prendre ces décisions pour vous. Et ce sont des belles orientations. Alors, pour ce faire, je
vais juste demander à l'oracle à haute vibration, décidément, Fabouille ce matin. Je suis sûr que j'ai fait Rizou pour ça. Alors, on va juste... Eh bien, regardez, la relation à haute fréquence, encore une fois, on vous propose de vous rassembler, de retrouver les énergies qui vous ont été peut-être atténuées, masquées, grâce aux autres, grâce aux échanges, grâce à la force que les autres vont vous apporter. Les relations à haute fréquence vous permettent en fin de compte de pouvoir ouvrir de nouveaux débats, ouvrir de nouvelles portes. Rappelez-vous la carte d'avant où vous aviez le choix de choisir, un peu un pléonasme, mais vous aviez les possibilités de prendre une route sans craindre de vous tromper. Alors, laissez faire les choses et prenez pour vous, pour votre futur, pour votre prochaines étapes, pour vos prochaines étapes, la facilité des hautes fréquences que chacun échange et qui vous propose sur un plateau. Car c'est aussi grâce à l'autre, c'est aussi grâce à ceux qui nous entourent et grâce à vos guides, grâce à vos anges gardiens que ces choses-là se réalisent. Et oui, et oui, et oui. Eh bien, vous voyez, regardez. Je vous la montre. Et oui. La carte de l'équilibre, total, parfait. Donc là, vous êtes sur la bonne voie, vous êtes sur le bon chemin. Alors, eh bien, laissez-vous faire. Laissez-vous vous écouter, laissez-vous vous faire guider pour aller le plus loin possible sur la réussite de vos orientations. Et vous verrez que d'ici peu, nous en reparlerons. Car c'est vous et vous seuls qui êtes les artisans de ce succès. Ne l'oubliez pas. Alors, on va continuer. On va continuer avec... Je ne vous oublie pas, hein, pour les autres personnes qui ont choisi l'autre pierre, vous inquiétez pas, mais j'ai... Et je souhaiterais peut-être compléter, je ne sais pas, ce qui pourrait être transmis sur ces deux éléments, ces éléments-là. Alors, non. Alors, regardez l'esprit de gratitude. Nous en manquons beaucoup en ce moment, toutes et tous, des bienfaits de cette gratitude. La gratitude, vous savez, vous pouvez la rencontrer à tous les stades, vous pouvez la vivre, vous pouvez aussi la transmettre, car c'est des éléments pleins d'énergie qui sont aussi proposés et qui vont dans ces actes de gratitude vous apporter d'autant plus de valeur sur les actes que vous avez pu poser, sur les actes que vous allez faire, sur les mains tendues que vous avez pu avoir. Et de l'autre côté, vous allez avoir comme un tourbillon d'énergie qui vont vous porter vers le haut et notamment sur une situation qui est importante. C'est celle où vous allez être exposé et surtout révélé. Alors exposé, bien entendu, vous n'allez pas être mis en vitrine et attendre. Non, non, c'est pas du tout dans cette orientation-là. C'est que là, votre personne va être reconnue en tant que telle. Tout simplement parce qu'elle apporte quelque chose de plus dans le quotidien, dans les situations qui sont gérées par vous-même et qui peut-être par habitude ou peut-être par
je ne vais pas parler de négligence, nous ne faisons plus attention à cela. Ayez en tête que l'important, c'est aussi de pouvoir être reconnu par les autres, reconnu par ses pairs, non pas pour gonfler son ego, non, mais tout simplement pour être soi et savoir que, avant tout, vous êtes quelqu'un de vrai, quelqu'un de fort. Donc, n'hésitez pas. Employez la gratitude, employez cette force qui est la vôtre, celle de votre accompagnement, de votre main tendue, de votre écoute, de votre épaule où l'on peut se poser. Vous verrez, les choses se matérialiseront d'autant plus. Alors, on va continuer par le petit oracle de Merlin, avant de laisser la parole à la fée Morgane pour le jaspe rouge. Alors, merci. Merlin. Alors, que nous dis-tu? Alors, apprends à changer et apprends pour changer ta réalité avec les pommes d'Avalon. Observe, écoute, apprends de tout et surtout de toi-même. Comprends et accepte certaines vérités. Ces prises de conscience bousculeront ta réalité, car tes désirs et tes motivations changeront, te faisant décider et agir autrement. Alors, une nouvelle fois, es-tu prêt? Et bien entendu, je vous en parlais tout à l'heure de vos guides, de vos anges gardiens. L'autre monde, tes ancêtres veillent sur toi. Tu as beaucoup à apprendre de tes anciens. Si, d'un rêve ou d'une intuition, tu reconnais leur présence par un conseil d'antan ou par leur histoire, alors sache que de l'autre monde, tes ancêtres te guident. Tu peux les écouter sans hésitation. Donc, on y va, on fonce. Et pour terminer avec le jaspe rouge, je vais demander à la fée Morgane de transmettre son dernier message. Enfin, pas son dernier message, son message pour aujourd'hui, pour ceux et celles qui ont choisi le jaspe rouge. Alors, c'est la carte de Camelot. Parfois, il fait bon de se reposer sur les structures que d'autres ont construites. Tu n'es pas obligé de tout contrôler, de tout réinventer. Tu peux aussi faire confiance. Et surtout, te faire confiance. Très juste, non? Un très beau tirage, je trouve. Plein de force et de dynamisme pour ceux et celles qui avaient choisi le jaspe rouge. Passons maintenant à cette magnifique pierre que je vous représente, qui est, j'ai encore, c'est encore, et pourtant j'adore cette pierre. C'est ma pierre de lune, c'est ma pierre de vie. Cette pierre, cette magnifique améthyste. Alors, va-t-on reprendre le même chemin ou pas? Allez, on va commencer par l'oracle à haute vibration. Alors, bien entendu, vous pouvez rester, hein, les autres, ne partez pas en courant. Non, non, non. C'est tout simplement pour les personnes qui ont choisi cette seconde pierre. Alors, voyons. Ah, mince. Non. Vous imaginez, ce sont les mêmes cartes qui sortent pour vous maintenant. Ça
serait un super et magnifique clin d'œil de nos guides, de nos anges gardiens, et aussi, pourquoi pas, comme on le disait tout à l'heure, de nos ancêtres. Ici, regardez, on vous propose une pratique spirituelle. Et oui, la pratique spirituelle, vous allez me dire, oui, mais je ne connais pas, je ne sais pas, j'ose pas. Vous savez que la pratique spirituelle peut se faire par la méditation, par vos attentions, par vos prières. Et là, libre à vous de pouvoir demander, de pouvoir espérer aussi que les énergies puissent changer, que les énergies puissent vous apporter les mêmes valeurs. Et là, vous voyez, je parlais de demander, de voir. Regardez la carte de la visualisation intérieure. Visualisation créatrice. Là, c'est un peu votre côté créatrice, créateur qui se met en avant. C'est-à-dire que votre troisième œil va... Et vous allez laisser aussi faire votre... Laissez faire vos pensées pour que vous puissiez aussi, non pas voir le film de votre vie, non, mais de voir et de créer l'histoire de votre vie. Bah, vous en avez tout à fait la capacité et tout à fait la force. Tout à chacun sait aussi qu'il est possible, dans un univers qui est peut-être un peu bousculé, de pouvoir imaginer, créer et voir et même avoir envie de projeter ces belles images devant vous. Et donc automatiquement, accepter cette canalisation, accepter aussi le fait que vos guides vous envoient ces belles images. Et regardez celle-ci. N'aie pas peur. A pas peur, a pas peur. Non, n'aie pas peur. N'aie plus peur. C'est là une étape supplémentaire. Une étape comme si on balayait devant vous les obstacles, les choses qui vont vous ralentir ou qui vont vous freiner. Parce que ça peut être le grand A de l'administration, ça peut être... je vais pas vous faire tout l'alphabet, non, c'est pas le but, mais... Voilà, c'est toutes ces choses qui viennent nous ralentir et qui viennent vous ralentir et qui viennent nous, excusez-moi du terme, mais nous empapaouter. Et automatiquement, sachant que la phobie de la boîte aux lettres, comme nous avons pu le constater, peut être aussi des choses qui vont vous ralentir. La phobie de la boîte aux lettres, c'est juste le fait de craindre de tomber sur des factures, de tomber sur des choses qui sont pas très agréable. Eh bien, sachez que vous avez la force de les contrer, ces phobies, et vous avez la force de contrer les mauvaises nouvelles qui peuvent arriver. Pourquoi? Parce que vous avez su aussi, grâce au travail que vous avez fait sur vous, et grâce aux énergies canalisantes, su et mettre une distance entre la violence de ces événements et la réalité des choses que vous pouvez mettre en avant. On va demander à... Non, Merlin, tout à l'heure. L'oracle des 7 énergies. Allez. Pour cette orientation, cette nouvelle construction, ce film que vous êtes en train de créer, de vivre au jour le jour, de vivre depuis quelque temps, et qui n'est pas un bad film, au contraire. C'est une belle romance, c'est un beau film, c'est un film haut en couleur. Il y a de l'action, il y a de la nouveauté, de l'innovation, il y a des rebondissements, certes, mais c'est vous qui en êtes l'auteur, le réalisateur et l'interprète. Et vous voyez, en deux decks, la croisée des chemins. Est-ce que ça vous rappelle pas quelque chose? Tout à l'heure, nous avions cette orientation aussi. Cette orientation qui indiquait que vous étiez aussi maître
des destinations que vous allez prendre, de la façon dont ça se déroulera par la suite, mais surtout, n'oubliez pas la carte d'avant. Vous n'avez pas peur de ce qui va se passer. Au contraire, vous allez mettre une passerelle entre deux mondes qui peut être le monde de l'invisible ou du visible, ou de monde du visible, et qui vont vous apporter des bonnes situations, des bonnes résolutions. Je ne l'ai pas fait exprès. Voilà. L'esprit de gratitude. Une nouvelle fois, vous est proposé tout simplement parce que la gratitude est un des moteurs les plus évolutifs, les plus puissants de la reconnaissance de chacun. De cette main tendue, de cette orientation, de cette épaule proposée pour faire en sorte d'apporter de nouvelles choses, mais surtout d'apporter des belles choses. Et regardez la carte qui vient par la suite. Nous sommes sur la carte qui va une nouvelle fois, en reprenant les images, et notamment la carte de l'oracle à haute vibration, c'est voir au-delà. C'est-à-dire de ne plus se borner à voir au pas de sa porte, mais de laisser parler son troisième œil, de laisser aussi capter ces énergies qui nous sont invisibles pour l'instant et qui vont vous proposer des bonnes situations, des bonnes intentions, des bonnes orientations, des bonnes décisions. Et tout ceci en étant dans un esprit de gratitude, c'est-à-dire dans une certaine allégresse et dans une certaine légèreté. Quelquefois, voir au-delà peut faire peur, parce que voilà, c'est un peu le troisième œil, c'est notre subconscient qui va prendre le devant sur les décisions. Eh bien, quelquefois, il est bon de laisser notre subconscient, celui qui se manifeste dans vos rêves, qui se manifeste lorsque nous nous reposons, orienter nos décisions. Alors, on va poursuivre avec l'oracle au quotidien et peut-être de nouvelles décisions ou d'orientation ou de belles propositions. Ah, écoute, alors, voilà. Elle était déjà retournée. Alors, chose qui arrive. Alors, la première. Alors, là, ici, on va vous indiquer que tout dépend de votre budget. Comme tout à chacun, toute orientation, tout changement, toute modification dépend de notre budget. C'est vrai. Alors, tenez un registre pour vos dépenses, pour bien comprendre où vont vos sous. Pour subvenir à vos besoins et à ceux de votre famille, fixez-vous des balises. Les calculs vous permettront de faire les bons choix, encore une fois, et surtout de savoir si c'est une bonne période pour engager des dépenses. Vous pourriez aider une personne à gérer son budget. Vous comprendrez enfin la valeur de l'argent. Là, ici, il y a un acte grandissant de gratitude aussi, en aidant les personnes, en étant et en se proposant en tant, non pas comme juge, mais comme accompagnant. L'oxygène, c'est la vie. Prenez le temps de bien vous oxygéner. Cet exercice vous calmera et vous permettra d'y voir plus clair dans votre décision ou dans l'action que vous avez à accomplir. Une situation vous met hors de vous? Ok. Pratiquez la respiration cohérente. Laissez votre cerveau s'oxygéner car vos organes ont besoin d'air aussi pour mieux fonctionner. Alors, profitez du ciel bleu, du changement de température, sortez, respirez. Et là, on vous propose de sortir, d'aller prendre l'air, de vous oxygéner la vie. Et là, tout simplement, un voyage est en vue.
Un voyage est en vue. Alors planifiez vos vacances, partez à l'aventure, faites des découvertes, sortez des sentiers battus, de votre zone de confort. Vous recevrez une invitation pour partir, acceptez-la. Un pays, une ville vous attire, alors, que diable, ou diantre. Préparez-vous à vous y rendre. Un train, un bateau, un avion, un autobus vous y attendent. Il ne vous reste plus qu'à choisir la destination et vous laisser porter. Ce que vous cherchez se trouve ailleurs que dans votre quotidien. La carte du voyage, nous l'avions déjà eue. C'est quelque chose qui est aussi un élément très porteur actuellement. Eh bien oui, les vacances se sont... Et peut-être que vous êtes encore en vacances et vous avez cette chance de pouvoir être avec votre famille, vos enfants ou vos petits-enfants ou tout simplement des proches qui vous sont chers. Eh bien, profitez-en justement pour vous oxygéner, pour vous faire du bien, tout simplement. Parce qu'il n'y a pas de mal à se faire du bien. Voilà. Alors, on va demander à l'oracle de Merlin sans que je fasse tout tomber, si c'est possible. Alors pas le lieu de destination, hein, j'aurais pas la prétention de vous faire apparaître cette destination, loin de là. C'est à vous et vous seul de la trouver, car elle résonne peut-être déjà en vous. Pas nécessairement d'aller à l'autre bout de la planète, hein. Non, ça peut être à côté de chez vous, tout simplement. Alors, nous avons la carte du corbeau. Dans un premier temps, la carte de l'ermite et Arthur, le guerrier. Oui, le guerrier, et puis le combattant, le fort, le plus beau aussi, comme il est attendu. Alors, le corbeau, lui, est souvent notifié comme un oiseau. Alors, je ne vais pas utiliser le terme un oiseau de malheur, au contraire, c'est un oiseau qui apporte force et vigueur à beaucoup d'événements. Il est aussi basé sur le rituel et l'initiation, et représente l'air. Sous son noir pelage, le corbeau est messager. Voilà, il traverse les différents mondes et préside à bien des rituels magiques. En alchimie, il est l'œuvre au noir et participe aux transmutations hermétiques. Il guérit les corps et attrape les âmes en fuite. C'est-à-dire qu'il est aussi là pour veiller à votre bien-être. Le corbeau étant un maître en guérison, tout comme Merlin, on lui associe le sureau, portant des baies couleur de jet, messager de mort pourtant et thérapeute au parfum envoûtant, le sureau est sacré. La vieille mère habite son écorce, et les druides sculptaient à l'aide de son bois les flûtes de magie pour appeler les âmes des défunts et les esprits guérisseurs. Donc là, c'est une carte aussi qui a ce pouvoir magique de pouvoir absorber les énergies négatives pour pouvoir en délivrer toute la force. Et l'ermite qui se présente par la suite va vous apporter un autre message, une autre façon de rencontrer aussi d'autres choses. Il est l'esprit, la solitude et la terre. Cette carte est hautement spirituelle. Vous voyez, tout à l'heure, on vous proposait de faire acte de spiritualité. Elle est le chemin ardu, rocheux, qui mène à la découverte de soi, de son moi profond. Merlin, en tant que dieu secret de la nature, se retire tout comme l'énergie vitale des plantes, afin de mieux se renforcer et jaillir puissamment le temps venu.
Vous voyez, l'ermite est un peu comme l'hiver, comme une saison qui arrive, qui vient endormir la nature, et puis d'un seul coup va faire en sorte de faire rejaillir la vie, la force. C'est aussi le souffle de Merlin. La cornue chante, le métal fusionne, l'œuvre alchimique bout. Et le long et périlleux voyage vers l'individualisation commence. Tu es seul et tu es tous à la fois. Le chemin est aussi un chemin aseptique qui permet de se dépouiller lentement de ses peaux superflues après une gestation profonde. Rappelez-vous le message tout à l'heure de la transformation de la chrysalide en papillon aussi. Le consultant doit suivre Merlin en ses errances solitaires. Trouver son moi profond qui est caché au fond de soi. Et pour aussi apporter cette vigueur, Arthur, le guerrier, et Arthur aussi le bâtisseur, Arthur l'ami de Merlin. Alors attendez. Oui, c'est ça, l'ami de Merlin. Excusez-moi, j'avais peur de faire un lapsus. Arthur, lui, va vous apporter la justesse du combat, la fidélité à une cause et aussi le côté du feu. Roi chevalier, fils du roi Uther Pendragon et de la duchesse Igraine de Cornouailles, Arthur est une figure tragique et magnifique, maintes fois trompé, trahi pour finalement être assassiné par son fils. Il humilie le Moyen-Âge par sa loyauté sans faille. Détenteur de l'épée d'Excalibur, disciple et ami de Merlin, il fonda l'ordre des Chevaliers de la Table Ronde. La légende a survécu aux personnages historiques, dont la véracité reste tout de même contestée par beaucoup. Bon, soit. Mais avant tout, Arthur est un peu comme un animal, vous savez, comme un animal, comme un animal domestique qui accompagne son maître et qui fera tout pour le protéger et défendre les biens de son maître. Il reste aussi possesseur de cette épée qui est magique, cette épée Excalibur. Alors maintenant, laissons la place au petit oracle de Merlin pour transmettre les dernières informations avant de laisser la place à notre fée Morgane, demandeuse aussi et distributrice de messages. Alors, on a... J'ai deux. Ah, oui. Pas dû tomber. Alors. Tu veux venir. C'est pour ça que tu glisses depuis tout à l'heure. Ok. Alors on va commencer par elle. Et prendre de la distance, c'est la tanière de l'enchanteur. Une pensée anarchique crée une réalité chaotique. Loin de toute agitation et de cacophonie humaine, dans le silence entame un dialogue intérieur pour clarifier tes pensées. Bientôt tu sauras que faire et que penser. Transforme ta peur en force. La magie de l'ombre. Elle est là tapie dans l'ombre, ta peur. Elle ne se doute pas qu'elle est une force bien plus qu'une faiblesse. Comprends-la et mets-toi au défi d'être plus forte qu'elle. Sers-toi comme d'un moteur pour te dépasser et avoir 2 fois plus de raisons d'être fier de toi. Et là, passe à l'action, le bâton du pouvoir. Concentre ton énergie, focalise ton attention, dirige ta puissance créatrice vers ton objectif. Passe à l'action, avec la conviction de créer le monde que tu veux voir émerger maintenant. Et ça, tu peux le faire.
Merlin a tout compris. Il sait qu'il faut vous booster, il faut vous bousculer pour aussi vous donner cette chance de pouvoir vivre des instants forts et constructifs. Alors, la fée Morgane nous dira: c'est la table d'amitière, je suis tombé dessus. C'est un signe aussi, c'est aussi le signe de, tout simplement peut-être qu'il est important de revoir ses bases, de revoir ses orientations et de se recadrer. C'est pas anodin, non. Et ça correspond bien aussi au message de Merlin. Bon, je ne dirai pas plus. Voilà, je vous le montre, c'est Merlin. Et oui. Merlin recherche la connaissance et le savoir partout où il se trouve. Que chaque rencontre, chaque expérience t'apporte une meilleure compréhension du monde et surtout de vous-même. Très très beau message. Merci à toi, la fée Morgane. Eh bien écoutez, je veux vous remercier de m'avoir suivi jusque-là. Donc c'était un tirage à choix multiple, jaspe rouge, et sur cette magnifique... J'ai encore oublié. Améthyste. Mais mon Dieu, pourtant c'est mon ami l'améthyste. Le jaspe rouge et l'améthyste, vous allez rire certainement. Mais voilà, c'est... J'étais parti suivre les chemins que me transmettait Merlin et la fée Morgane. Donc je vous remercie encore une fois de m'avoir suivi. Merci à vous d'être fidèles, de nous être fidèles. N'oubliez pas de mettre un pouce, bien entendu. N'oubliez pas de parler aussi de nous à vos amis, à vos proches. Tout le monde est le bienvenu. Tout le monde a sa place sur l'âme sensible et avec l'âme sensible. Car c'est votre chaîne, c'est vous qui l'avez créée pour vous. C'est vous qui la faites vivre aussi, grâce à vos présences, grâce à vos échanges. Donc, soyez de plus en plus nombreux à nos côtés, soyez de plus en plus nombreux à nous écouter, et prenez soin de vous, et surtout, en ce début de journée, un bon jeudi, une belle journée qui, je pense, dans certaines régions, va être magnifiquement ensoleillée, même si ce matin il fait très froid. Vous verrez, le soleil se lève et la chaleur sera au rendez-vous. Alors, n'oubliez pas, pour les deux choix, sortez, respirez, allez vous oxygéner, allez rencontrer votre dragon intérieur et demandez-lui d'aller terrasser vos peurs. Vous verrez, il sera là à vos côtés. Je vous embrasse, je vous aime et je vous dis à demain matin 6h06, regard intuitif avec Joël. Merci.